Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Je commence par un petit bonne année tout le monde. Je ne voulais pas faire de vidéo en ce début d'année avant que ce soit enfin la vidéo de la rénovation de mon coin bureau. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vous montre tout de suite, ça se passe juste en face de moi. Attention, on va tourner. Tadam, attention. Si ça c'est pas un effet bœuf, j'ai l'impression d'être dans DN Co, vous savez. Faudrait qu'il y ait la petite musique avec les petites étincelles, les petites paillettes, mais oh là là, c'est trop beau! Je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai l'impression que c'est presque trop lumineux. Sachez aussi que ça s'est vraiment fait en étapes. J'ai quasiment tout filmé, je crois, donc vous allez voir vraiment toutes les étapes du début à la fin. Là, vous avez des photos de avant. Alors, il y a 4 éléments qui ont changé. Il y a en numéro 1 l'éclairage que vous avez vu. En numéro 2, il y a le papier peint. En numéro 3, il y a le sol, je fais chronologiquement. Et en numéro 4, il y a le meuble. Donc je vais commencer par être complètement transparente et à dire un immense merci aux entreprises qui ont accepté d'être partenaires pour cette vidéo. Donc il y a Lumipop pour les éclairages, il y a Bartsch pour les papiers peints et il y a Simpliobox pour le meuble. Ah oui, j'ai aussi repeint ma fenêtre et du coup la fenêtre et le sol, j'ai pas fait de partenariat du tout, mais tout le reste m'a été très gentiment offert, donc vraiment un immense merci à ces 3 sociétés. Maintenant je vais passer à qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai procédé, comment ça marche, qu'est-ce que, quoi, qu'est-ce, et j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas moi je suis trop heureuse, je pense que vous allez le comprendre au fur et à mesure de cette vidéo. Je vous laisse avec tout ça en images. Alors, je vous raconte ma vie. Tout a commencé un jour de... je pense que c'était vers octobre, j'ai reçu un mail de... c'était une boutique vendeur sur Amazon, ça arrive régulièrement. C'est très rare que je dise oui, j'ai dit une fois oui pour un aspirateur automatique, la robot. Et en général, je passe assez vite dessus. Là, je suis quand même allée voir la boutique, notamment parce que il parlait un peu d'éclairage, etc. Mon appartement, en général, était un petit peu sombre, et je me disais, pour faire mes photos pour la boutique de mon site de vente Tricool, avoir un bon éclairage, ce serait vraiment super cool. Donc, je vais voir la boutique Amazon de ce vendeur, et je vois des rubans LED, donc je me dis, bon, je suis pas fan d'Amazon, mais je pourrais peut-être faire une entorse parce que vraiment ça a l'air d'être exactement ce que je veux. Donc je leur réponds en disant bah je serais effectivement très intéressée, pourquoi pas par vos rubans LED, et comme ça je les montre en vidéo. Et là ils me disent ah bah en fait sur notre boutique on préférerait mettre en valeur des thermomètres connectés. Vous avez un truc posé chez vous avec la température, la pression atmosphérique, s'il y a des précipitations bientôt, je sais pas quoi, enfin bon bref, un truc qui m'intéresse pas du tout. Donc je leur ai dit bon bah non, ça va, et fin de la discussion. Mais ça m'a mis en tête l'idée de faire quelque chose pour l'éclairage de mon appart, et du coup j'ai commencé à fouiller sur internet, des rubans LED, mais plutôt pas sur Amazon. Je vois plein de choses, techniques un petit peu compliquées, et je tombe sur une page qui explique tous les détails techniques qu'il faut avoir en tête quand on choisit un ruban LED. Genre 60 éclairages ou 120 ou 240 par mètre, qu'est-ce que ça veut dire, le RCB, les couleurs, les variateurs, etc. en français. Donc je lis tout ça, hyper intéressée, et en fait je me rends compte que c'est une page de conseils sur un site qui vend lui-même des rubans LED. Et c'est une marque française. Alors leurs produits sont pas fabriqués en France, mais en tout cas c'est une marque française qui peut faire des trucs sur mesure. Ils sont, me semble-t-il, dans le nord de la France. Mais je me suis dit, ah cool, je leur écris. Et je leur écris, donc c'est par eux que j'ai commencé. Et ils me disent, ah bah oui, avec plaisir, tout de suite, très enthousiaste, qu'est-ce qu'il vous faudrait, à quoi vous pensez, etc. Donc là, déjà, j'étais refaite. Je vous montre après les changements que ça a fait. Les deuxièmes que j'ai contactés, c'est le papier peint. Alors là j'ai mis un éclairage assez vif, donc je sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous faire des gros plans. C'est Bartsch, c'est une marque française elle aussi. Jusqu'à maintenant, ils produisaient en Angleterre, mais petit à petit, ils ramènent la production en France. Et c'est des papiers qui s'appellent non tissés, donc il faut une colle particulière, mais hyper facile à coller. J'ai bien craqué sur celui avec les petits nuages que je trouve trop beau, et je me suis dit, je sais pas pourquoi, que ce serait sympa d'avoir pas forcément le même papier peint sur les deux côtés, et j'ai vu ensuite celui sur fond blanc, et comme c'est le même bleu, ça va quand même bien ensemble, et voilà, j'étais trop contente, donc pareil, je vous montre après comment je l'ai posé. Et les derniers que j'ai contactés, c'est ce meuble fantastique, et là c'est la société Simpliobox. J'avais déjà l'idée de bibliothèque avec des caisses en bois,
J'avais cherché bibliothèque Cagette, bibliothèque Caisse en bois, etc. Et au bout d'un moment, j'ai mis Made in France, et là, je suis tombée sur eux, et figurez-vous pas qui sont vers Lyon, à une demi-heure à peu près de Lyon, et je leur ai écrit aussi, et du coup, ils m'ont dit pas de problème, viens donc à l'atelier. Donc j'ai pu les rencontrer, j'ai pu voir l'atelier, il y a des coloris, on peut choisir une peinture, et donc moi j'ai pris blanchi, donc c'est pas blanc-blanc, mais c'est blanchi, je trouvais que ça allait trop bien. Je rêvais de ça pour mettre toute ma laine, mettre mon stock, comme ça je l'ai bien, je vois tout ce qui me reste, etc. Ça m'évite que tout mon espace ne soit que carton et carton. Donc j'ai le meuble que j'avais en tête, dont j'ai rêvé. Pareil, je vous explique tout ça au fur et à mesure. Donc nous allons commencer par les LED. Donc ce sont des... Ah oui, je vous ai pas montré, attention. Les LED, mais elles ont un petit truc magique. Ah, c'est réglable, c'est trop bien. J'ai cette petite télécommande, et du coup il y a juste une molette, hop, et je peux régler la luminosité. Donc le matin quand je me mets à bosser, bon je garde un truc un petit peu doux, mais quand je veux faire des photos ou que je veux filmer par exemple, eh bien je mets beaucoup plus fort, et je peux éteindre et allumer. Donc vous recevez les rubans LED, vous avez l'étui comme ça et la boîte comme ça. Dans l'étui il y a ça, ou le ruban de LED, ça ressemble à ça. C'est un peu chelou, mais on le voit pas trop au final quand c'est allumé. C'est rattaché à un fil électrique. Et moi j'avais demandé le variateur, donc j'ai eu aussi des petits variateurs comme ça. Quand votre bandeau de LED arrive, vous avez les deux fils là qui sortent tout nus, il faut juste les mettre là et visser au-dessus pour les fixer dans le variateur. Et vous fixez le raccord électrique. Donc une fois que c'est installé, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le coin là-bas. Bon, moi j'ai pas encore fait les raccords, hein. Là c'est... Je suis en train de poser le papier peint, donc pour l'instant c'est scotché au mur, mais voilà à quoi ça ressemble. Et si vous regardez les LED, je pense que ça va pas donner grand chose. Et si je baisse aussi la luminosité de mon appareil photo, on voit les points, mais dès qu'on se recule un peu, et avec la vraie luminosité, on le voit moins. En vrai, on le voit quand même un petit peu, mais c'est pas non plus... Moi j'avais peur que ce soit vraiment très éblouissant, et pas tellement. Le raccord, même si vous n'êtes pas des gros bricoleurs, franchement il y a un tuto sur le site, c'est hyper facile. Et comment raccorder la télécommande au bon endroit et tout, pareil, c'est hyper facile. Et donc dernière chose pour les LED, pour les fixer, en fait, au dos, vous avez un petit truc, une petite protection. Il vous suffit de tirer là, hop, voilà. Et en dessous, c'est autocollant. Et du coup, comme c'est assez léger, vous le collez sur la surface que vous voulez. Ça peut être du métal, du bois, il suffit que ce soit propre. Et ensuite, ça tient. Et moi, là, j'ai pu le coller, je l'ai mis au plafond, donc c'est sur du bois. Franchement, il n'y a eu aucun problème. Et là, c'est juste en dessous du métal. Donc j'ai vraiment le carré autour de moi. Et je pense que pour filmer mes tutos et faire mes photos de produits pour très cool, ça va tout changer. Pour celui qui est sur ce plafond là, je leur ai demandé d'avoir tout un carré parce que je voulais pouvoir faire des photos sans qu'il y ait d'ombre. Moi j'étais persuadée que je pouvais les plier comme je voulais, les rubans, et en fait non, ils sont assez épais. Donc pour pouvoir faire un angle droit, ils vous font, et du coup ils proposent ce service sur mesure, ils coupent le ruban et ils le relient avec un petit fil qui donc peut se tourner dans le sens que vous voulez. Donc il faut bien prendre les dimensions de votre pièce ou de votre plafond, et pour pouvoir faire les raccords comme vous voulez. Volontairement, je voulais vraiment une lumière blanche pour filmer les vidéos et pour faire les photos, mais mon appart, je vous ai dit, étant plutôt sombre, je leur ai aussi demandé si c'était possible d'avoir des rubans plus jaunes pour la lumière d'atmosphère pour le reste de l'appart, et ils ont très gentiment accepté aussi. Je vais vous montrer comment j'ai installé celle sur l'IPN métallique de la pièce principale. Donc là, prochaine étape, ça va être de mettre un bandeau de LED ici, et ensuite, hop, plafond à la française, un sur cette poutre là. Donc là, je vous l'ai fait en accéléré, c'est du x20, mais vous voyez que c'est quand même pas très compliqué. J'avais juste passé un chiffon humide sur l'IPN qui est en métal avant. Vous enlevez la bande protectrice de l'adhésif et hop, vous collez directement. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais exprès de pas changer les réglages de mon appareil photo, et voilà ce que ça donne avec les LED. Donc rien à voir au niveau de la visibilité. Et du coup, je peux aussi faire ambiance tamisée ou ambiance, on voit ce qu'on fait. Et je vous montre les deux en même temps. En fait, il y a un bouton où soit on contrôle toutes les LED de l'appartement en même temps, soit je peux en contrôler une seule. Donc là, j'allume celle du fond, mais je touche pas celle de devant, et là, c'est le contraire. Franchement, rien à voir. Même si le mur empire est bien mis en valeur avec cet éclairage. Par exemple, tricoter le soir
Chez moi, c'était pas possible. On voyait très très mal. Si on n'avait pas une frontale, en gros, on se détruisait les yeux. Et là, bah déjà, je filme, il est 8h du soir et il fait nuit. Ce qui n'était pas du tout possible avant non plus. Donc rien que ça, mais ça me change tellement la vie, c'est tellement top. Je vous mets évidemment le lien en barre d'infos. Ils font des rubans LED, ils en font de couleurs, ils font ceux qui changent de couleur, enfin voilà, vous avez des variateurs, pas de variateurs, il y a aussi des choses waterproof, etc. Ils sont hyper gentils, hyper réactifs, enfin c'est vraiment top. Ensuite on va parler un peu des papiers peints, donc je baisse un peu l'éclairage exprès pour que vous les voyez beaucoup mieux. Donc on a le bleu avec les nuages blancs et une toute petite goutte un peu crème en dessous, et on a le petit pissenlit bleu avec la tige noire et une toute petite pointe dorée ici. Alors ça peut faire un petit peu chambre pour enfants, mais moi c'est vraiment l'atmosphère dont j'avais envie. Je vous avoue que j'ai mis papier peint made in France, etc. J'ai cherché plein de sites, et ceux-là m'ont vraiment plu. D'ailleurs il me reste un petit peu de celui sur fond blanc parce que vu qu'il y a la fenêtre, et ben j'ai eu besoin de moins de papier que prévu, et je me demande si je vais pas faire soit mon entrée, soit mes toilettes, et je voudrais aussi faire les contre-marches de mon escalier avec le papier, il m'en reste un tout petit peu aussi du papier à nuages. Je me dis que ça pourrait faire super sympa, ça pourrait alléger un petit peu. Je vous avais parlé du fait que je voulais faire mes escaliers il y a longtemps. Ce serait peut-être moins engageant à long terme que de la peinture. Alors le côté très cool de ce papier peint, c'est que vous n'avez pas besoin d'encoller le papier. Je sais pas si vous avez déjà collé du papier peint, mais normalement on met de la colle sur le papier, on met de la colle sur le mur et ensuite on vient coller l'un à l'autre. Là moi, bon, j'ai un très grand bureau donc ça m'a bien aidé. J'ai fait ça sur mon bureau et en fait vous mettez de la colle sur le mur et vous posez votre papier et hop, vous marouflez un petit peu et c'est nickel. J'adore bricoler, ma maman aussi, et du coup j'avoue que je lui ai posé des questions pour comment faire sur les interrupteurs, etc. Et je suis assez fière de moi, franchement, pour les finitions et tout, c'est pas mal. Ma petite erreur a été, j'étais tellement excitée par le fait d'avoir des LED que je les ai posés avant d'avoir le papier peint, et j'aurais dû les poser après parce que du coup les parties qui sont derrière moi, la LED en fait elle est collée au plafond, mais elle est quasiment, heureusement je l'ai pas collée, elle est à entre 2 et 5 mm à peu près du mur, et je vous dis heureusement j'ai fait ça, mais dans l'idéal le papier peint il faut laisser une petite marge en haut, et c'est une fois qu'il est collé qu'on le coupe pour que ce soit pile, comme pareil les plafonds sont pas toujours très droits, comme ça il est pile à la bonne taille. Bon, j'ai pas fait ça, donc j'ai d'abord découpé et après je l'ai posé, ce qui fait que si on regarde vraiment dans les détails, il y a certaines laies où il y a un petit millimètre qui pêche, ou un peu plus d'un millimètre d'ailleurs, mais je ne vais pas vous le dire parce que vous ne le verrez jamais. Je l'ai trouvé hyper facile à poser, hyper facile pour le raccord, pour retrouver où on en était. Faut juste un tout petit peu de patience avec une règle, une équerre et un crayon de papier. Vous faites toutes vos mesures, j'avoue pour la partie avec la fenêtre, c'était pas top, et puis dans le coin là-bas il y a un radiateur aussi, ça c'était un petit peu relou, et j'avais commencé par le mur du fond où c'était que des laits entiers, donc j'étais ouais trop bien, c'est trop facile. J'ai mis beaucoup plus de temps pour la partie où il y a la fenêtre et le radiateur, forcément, mais j'ai trouvé ça, je vous en avais parlé, je trouve ça hyper relaxant de le faire. Le monde s'arrête et vous êtes dans votre tâche. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait des timelapses, c'est hyper frustrant parce que ça a l'air hyper rapide. En vrai le timelapse pour là j'ai mis 4 renders, et pareil pour l'autre côté. Après ça prend pas non plus 3 jours, ça sèche hyper vite, dès que c'est posé en fait vous pouvez remettre vos meubles, vous n'êtes pas obligé, un peu comme la peinture où il faut plusieurs couches, ça vous prend plusieurs jours et tout. Là, une fois posé, j'ai remis les interrupteurs, les prises et les meubles, et je suis repartie directement. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai repeint le cadre de la fenêtre. C'était une espèce de mauve. À la base, je voulais un taupe, quand je l'ai fait la première fois, c'était il y a au moins 2 ou 3 ans, et ça faisait un mauve pas génial. J'avoue, j'avais une flemme folle de le refaire. Et en fait, je me suis prise par la main et je l'ai fait. Je voulais un blanc qui ressorte un peu comme mon bureau, et en fait, il y en avait plus au magasin où je suis allée, et je voulais un tout petit pot, parce que acheter un pot de peinture comme ça pour une fenêtre comme ça, c'était un peu ridicule. Et j'avoue j'étais aussi un peu pressée, mon nom n'est pas à la patience, et du coup j'ai pris un blanc, comment il s'appelait, grisé ou gris nuage ou je sais pas quoi. Et je trouve que ça fait pas mal parce que ça rappelle un petit peu le papier peint du fond, on est sur des tons très doux mais quand même clairs et tout, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ça a l'air très rapide aussi en timelapse, mais j'ai fait pas mal de couches, et en fait j'ai pas poncé ce que j'aurais dû faire. En fait, j'ai passé un petit coup de papier de verre, mais j'aurais dû vraiment poncer le lilas avant de faire du blanc. Et
patience et flemme sont passés par là, donc je l'ai fait par-dessus. Et c'est vrai que la première couche, j'étais là, ah bah on ne voit pas du tout que j'ai mis du blanc, et en fait au bout de 3 couches, et là pareil c'était des couches très très fines, donc j'ai dû faire 3 couches en 1 journée et demie à peu près, et voilà, je suis assez contente du résultat, ça fait assez bien. Donc ce lino en lui-même n'a pas un immense intérêt, j'en ai pris un pas trop cher, et je pense pas que c'est quasiment sûr qu'il est pas made in France. Je voulais juste que ce soit dans les mêmes tons, un truc assez doux. J'ai hésité avec du blanc, mais je trouve ça quand même super salissant, donc j'ai pris plutôt un gris, et surtout je peux faire des photos dessus, alors que avant mon sol c'est des tomates qui, même si elles sont super karchérisées et tout, ça fait jamais propre ni net, donc voilà, ça fait double emploi, je peux faire des photos. Si je mets un pull dessus, ça fait quand même joli, et ça fait plus uni avec l'ensemble de l'appartement. Et enfin, nous allons passer à ce meuble prodigieux. Alors, mon but, donc je vous le montre du bas en haut, hop là. Oh. Mon but, c'était vraiment de pouvoir stocker un maximum de trucs, parce que entre mes cours YouTube, Tricool, la couture, les stocks, enfin tout ça, je vous avoue que c'était un joli bazar sous mon bureau, à côté de mon bureau, j'avais des caisses partout, etc. Donc je voulais du rangement, du rangement, du rangement. Et là, on peut dire que je suis pas mal servie. Donc normalement, vous posez votre meuble, et ensuite vous le fixez, il y a des comme des deux ronds plats que vous fixez de caisse à caisse pour que tout soit solidaire. Donc moi j'ai fait ça pour les 3 parties du bas parce que je sais qu'elles vont pas bouger, ça c'est le bahut général. Mais pour le haut, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Le plan de départ, qui était le dessin d'études que m'avait fait Aurélie, et que je remercie beaucoup d'ailleurs, c'était d'accrocher les petites caisses en hauteur sur le mur. Et je me sens pas encore trop de le faire, déjà parce que mon mur est très léger, genre c'est du placo, donc voilà, je suis pas sûre. Et en plus, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir moduler et de pouvoir changer quand j'en ai envie. Donc là, j'avais fait une première installation, je vous la montre en photo, et au bout de 2-3 jours, je me suis dit, tiens, et si j'essayais les caisses, au lieu de les mettre comme ça, de les mettre en hauteur, etc. Et j'avoue que j'aime beaucoup ça, avec le trou au milieu qui laisse passer un peu de lumière et tout. J'aime bien, et en plus, mon stock de laine ne sera pas toujours exactement le même. Donc j'aime bien aussi l'idée de pouvoir moduler ça. J'ai encore une caisse, c'était pour faire une caisse sur roulette, et pareil, comme je me dis que je pourrais peut-être moduler, en fait j'ai une caisse qui fait la taille de ces deux-là. Donc je me dis, si jamais il y a besoin, je pourrais la mettre là. Et j'ai aussi une caisse comme celle-ci, donc s'il y a besoin, je peux la mettre là. Si vraiment j'ai d'autres choses à stocker. Et si j'ai un petit peu moins de stock à un moment, je peux en enlever une pour alléger un petit peu l'ensemble. Et ça, je vous dis même pas, moi j'aime bien changer les meubles de place un petit peu, et là dans mon espace bureau, bon bah entre les escaliers et la fenêtre, j'ai pas 20 000 possibilités. Donc le fait d'avoir un meuble que je peux changer comme je veux, je vous dis même pas. Et ils m'ont aussi fait mon propre petit panneau Tricool. Je le trouve hyper beau. Ce qui me permet, du coup, quand je vous parle de laine ou de stock que j'ai, et ben de vous montrer directement. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y avait une petite place pour mon petit mannequin, et que je vais pouvoir le customiser à chaque fois, mettre les trucs que je suis en train de tricoter dessus, etc. J'aime bien l'atmosphère que ça fait dans ce coin-là, quoi. Donc pareil, je vous mets le petit timelapse du montage de meubles. Je pense que vous le verrez peut-être évoluer au fur et à mesure des aventures et des tests que je ferai de la disposition de chacun. Les caisses sont bien robustes, on sent que c'est du bois bien solide, et du coup elles sont renforcées ici dans le coin à chaque fois, donc c'est bien costaud. Ils proposent plein de formes de meubles, il y a vraiment un choix énorme. Moi j'avoue que jusque là, je vous cache pas que je suis pas hyper branchée déco, j'ai jamais trop personnalisé mes apparts parce que j'ai plutôt beaucoup déménagé, donc c'était pas un truc qui me préoccupait beaucoup, mais là d'avoir ce petit coin de mon appart où la déco est un peu recherchée, alors si je voulais vraiment faire blogueuse, je me suis dit une petite guirlande autour du meuble et un peu derrière pour laisser passer la lumière, ce serait pas mal. Mais ça, on verra plus tard, c'est pas non plus le plus urgent. Franchement, je suis ultra contente de ce résultat. C'est tout à fait ce que j'avais en tête, ce que j'imaginais. Je peux pas vous dire
le changement que ça fait dans mon appart, je trouve que ça fait net, ça fait propre, c'est joli. Je pense que vous l'avez compris, je suis trop contente. Je suis vraiment ravie. Et voilà, je vais m'arrêter là. Bah, j'espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, moi ça me plaît, c'est le plus important. Vous allez un peu en souper de ce décor. Je vous cache pas que maintenant je vais vraiment me mettre par là. Même si effectivement le décor avec les pierres derrière, c'était pas mal non plus. On fera peut-être des petites alternances. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2021. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore vraiment Lumipop, Bartsch et Simply Box, amour éternel. Et je vous souhaite une superbe semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!